Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. L'actualité du continent, c'est entre autres la présidentielle qui se peaufine au Gabon. Alors, le compte à rebours vers l'élection présidentielle du 27 août 2016 a été lancé par le gouvernement qui a rendu public le 7 juin le calendrier électoral. Et nous recevons sur ce plateau M. Bruno Ben Moubamba, président du parti d'opposition UPG, l'Union du peuple gabonais radical, et qui entend bien peser dans la balance de cette course au fauteuil présidentiel. Monsieur Ben Moubamba, soyez le bienvenu sur Africa 24. Merci pour votre invitation qui va nous permettre de clarifier notre position quant à ces élections qui se profilent à l'horizon. Première clarification, vous confirmez que vous serez candidat à la présidentielle? Pendant des mois, on a observé les grands acteurs, entre guillemets, de la politique du pays, M. Jean Ping, Guizouba Ndama, Ndonsima, Casimiro Yemba, tous ceux qui ont fait quelque part l'histoire du parti au pouvoir et qui sont passés dans l'opposition. Nous avons espéré une candidature unique qu'on aurait pu soutenir sans aucune hésitation. Mais nous avons été surpris que les aînés, comme on dit en Afrique, qui doivent montrer l'exemple, ne sont pas parvenus à un accord à minima de désignation d'un candidat unique. Voilà pourquoi nous décidons, cette génération qui représente le Gabon d'après, que nous n'allons pas nous auto-exclure du débat national. Et donc oui, madame, je serai candidat à l'élection présidentielle du 27 août 2016. Et quand vous dites « nous », l'UPG est aujourd'hui scindé en 3 blocs. Vous, on vient de le mentionner, vous présidez la branche des radicaux, la branche radicale de l'UPG. Qu'est-ce qui s'est passé au sein de ce parti historique? Qu'est-ce qui explique cette scission? D'abord, vous savez que c'est un parti qui a été fondé par le regretté président Pierre Mamboundou, qui a été un opposant historique. À sa mort le 15 octobre 2011, il y a eu des scissions entre d'abord 2 camps, des cadres historiques qui se sont divisés. Je suis arrivé dans ce contexte parce que j'avais fait la promesse en juillet 2009. L'UPG dans son ensemble à la présidentielle? Je suis arrivé dans ce parti pour essayer de participer à la sauvegarde de l'héritage politique. En ce qui nous concerne, l'UPG radical, nous représentons les fédérations de l'Union du peuple gabonais qui se sont trouvées un champion en la modeste personne qui vous parle. Il s'agit quelque part de faire en sorte que le rêve ne meure pas, parce que l'UPG a été fondé pour diriger et non pas pour soutenir le pouvoir. Un certain nombre de cadres ont décidé de soutenir le pouvoir à travers un ministre, c'est leur choix. Justement, est-ce que votre branche de l'UPG ne se sent pas quelque peu esseulée? Et quelle est donc votre stratégie à l'approche de la présidentielle sans les gros soutiens dont bénéficient les 2 autres branches de votre parti? Nous essayons de procéder à une réunification avec une partie des cadres qui avaient créé une dissidence du nom des loyalistes, animée par le très estimable juriste Jean de Dieu Mokani Iwangu. Et puis il y a une partie des cadres qui a choisi de soutenir le pouvoir en place. Vos détracteurs au sein de l'opposition diront que vous êtes un peu comme le cheval de Troie du gouvernement. Pouvez-vous clarifier votre relation avec le pouvoir en place aujourd'hui? Entre nous et le pouvoir en place, il n'y a aucune relation. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Tout simplement, Bruno Ben Moubamba a commencé son combat dans la société civile en publiant une lettre ouverte adressée à feu le président Omar Bongo qui a entraîné une répression que les Gabonais connaissent maintenant. Nous avons cheminé en fondant l'Union nationale, en travaillant avec le regretté André Mbaopam. Nous avons navigué dans une mare aux crocodiles au milieu d'une sorcellerie politique, c'est un terme qui a été lancé en 2009, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de lien avec le pouvoir gabonais et il n'y en aura jamais. En parlant de lettres ouvertes, on se souvient qu'en 2008, vous en aviez adressé une au président Feu Omar Bongo. Vous décriez alors la mauvaise gestion financière du pays. C'est un sujet qui est toujours d'actualité, notamment avec la question des biens mal acquis. Quel bilan faites-vous
de la gestion financière du pays actuellement? Et est-ce que cette question-là figurera au nombre des thèmes de votre programme? Notre programme est essentiellement articulé autour d'une refonte des institutions, un rééquilibrage entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Nous avons un exécutif qui n'est plus équilibré et qui concentre tous les pouvoirs. D'abord, il y a cette refonte institutionnelle nécessaire. Ensuite, bien entendu, il y a la nécessité d'impulser une nouvelle dimension économique basée sur la bonne gouvernance. L'autre actualité gabonaise, en tout cas, c'est bien entendu la question de l'acte de naissance du président Ali Bongo Ondimba. C'est une question qui, selon vous, devrait être clarifiée avant d'arriver à l'élection présidentielle? Nous faisons partie de ceux-là qui, dans une certaine prudence, avions craint que le débat sur l'acte de naissance débouche sur une ivoirisation du débat gabonais. Nous avons craint aussi à un moment que l'on accuse les Gabonais d'être des xénophobes. En la circonstance, le problème de l'acte de naissance du président actuel est un problème de droit. Le président actuel, qui a lui-même reconnu sur RFI, au micro de M. Alain Foucault, pour ne pas le citer, qu'il avait produit des documents qui étaient sujets à caution, aujourd'hui doit pouvoir présenter devant les institutions gabonaises et devant l'opinion un acte de naissance légal. Il ne s'agit donc plus ici d'une ivoirisation, mais tout simplement de l'application de l'article 10 de la Constitution. Nous avons besoin d'un chef d'État qui ait des papiers, qui est un acte de naissance légal parce qu'il est le représentant du droit au Gabon. On parle de la Côte d'Ivoire, d'un scénario à l'ivoirienne. Le ton est en train de monter, en tout cas dans votre pays. Est-ce que vous ne craignez pas qu'à l'approche de ces élections, alors que plusieurs personnes, notamment le Premier ministre de Saint-Thomé, appellent à un apaisement, vous ne craignez pas qu'il y ait un abrasement des tensions? Il y a bien évidemment une escalade dans le débat gabonais qui est due essentiellement à l'agressivité du pouvoir. Je tiens à dire ceci. Cette génération que nous représentons, celle du Gabon d'après, celle qui rêve d'une modernisation, d'une réforme. Donc vous proposez le renouveau? Nous proposons le renouveau. Nous ne nous reconnaissons pas dans la survie du système de quelque manière que ce soit. Monsieur Ben Moubamba, en tout cas, c'est la deuxième candidature à une élection présidentielle. On se souvient qu'en 2009, vous aviez fait une grève de la faim devant l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est une stratégie que vous envisageriez à nouveau? Nous sommes le Gabon d'après. Nous avons des valeurs nouvelles. Nous croyons à une autre société, plus morale, plus éthique, plus construite autour des principes, des valeurs et des normes. Et c'est cela que représente un acte aussi moral qu'une grève de la faim. Bien entendu, 2009 était 2009. Vous aviez atteint vos objectifs alors? La conscientisation de la société gabonaise sur la violence permanente du pouvoir, eh bien, nous pensons notamment avec la visite du regretté André Mbaouba, mais d'autres acteurs politiques de grand niveau auprès de nous. Nous pensons qu'un objectif a été atteint, d'autant plus que les uns et les autres s'en souviennent, même ceux qui n'ont pas compris le sens de cet acte. En 2016, il n'y aura pas de grève de la faim. Il y aura une action déterminée, forte, un discours pour l'évolution du Gabon, pour la fin du système despotique. Monsieur Ben Moubamba, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Fin de cette IDJ, merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants le journal de la rédaction.